Yo, tout le monde, c'est Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et oui, ça faisait très longtemps. C'est le retour de l'enfant terrible aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je plaisante évidemment. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour, tout simplement pour une nouvelle vidéo, un débrief qui arrive avec énormément de retard. Je devais le faire à mon retour d'Italie. Au final, je fais 3 semaines après. Mais voilà, on va faire du Paris-Nice, du Tirreno, des Strade Bianche, du Milan-San Remo, du Gand, du GPE3, toutes les courses qu'il y a eu depuis le début de la saison presque. Voilà, donc on va juste commencer directement par Paris-Nice. Donc Paris-Nice avec Matteo Jorgensen qui s'est imposé devant Remco Evenepoel. Honnêtement, la course de Remco Evenepoel, j'ai trouvé vraiment, même pas plus que décevant, j'ai vraiment trouvé, enfin, il m'a agacé quand je l'ai vu parce qu'à chaque fois, il attendait que les autres roulaient avec lui, alors que non, en fait, il était largement plus fort et qu'en fait, il les a mis à chaque fois. Donc c'était vraiment assez dommage et au final, bah, il perd là-dessus quasiment au-delà du chrono par équipe où il y a la route qui est glissante à ce moment. D'ailleurs, j'ai eu un moment d'absence sur le chrono par équipe, honnêtement, entre ouais, le pointage intermédiaire des Soudal et le fait qu'ils. Enfin, je crois aux alentours de leurs 17 minutes et 29 minutes. Le passage, j'ai pas le moindre souvenir. J'étais fatigué en Italie. D'habitude, je dors pas devant du sport, mais là, je sais pas, j'ai pas eu le moindre souvenir. Ça m'a déjà fait ça aussi lors de PSG Nice en Coupe de France, mais bon. Aussi, autre chose que vous voulez parler sur Spa Nice, là, bon bah. Godu chute vraiment, quand j'ai vu un mec au milieu de peloton avec un maillot bleu, je me suis dit, il n'y a que Godu qui peut tomber comme ça. Et une chute de merde, je vois un assistant sur le côté, mais j'ai très vite compris parce que je me dis, il est peut-être encore chaud avec le Kawa et tout, peut-être mon signe ou pas comme Gilbert sur Paris-Roubaix 2019. Et bah non, David est tombé là-dessus. Et en plus, pas mal de douleurs au niveau du bassin et tout. Donc voilà, d'ailleurs, en parlant de douleurs au bassin, on avait Valentin Mados aussi qui a des douleurs, notamment sacrum et tout, suite à 2 chutes sur le Tour d'Algarve. Mais voilà, vraiment, moi, il était assez bon, Jorgensen, honnêtement, même s'il a pas attaqué. Après, il voulait, hors l'étape du vendredi, après, il a dit qu'il voulait pas spécialement attaquer sur McNulty, qui se connaissait depuis longtemps. Avant que la vidéo commence plus en détail aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de faire la communication, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Lundi, on va parler du Ronde. Faut que je fasse ces vidéos sur les nouveautés du jeu Tour de France 2024 et pour Cycling Manager 2024. Un mois après, Spiro, c'est tout. Mais c'est pas grave. Aussi, autre chose que je voulais dire, euh, là-dedans, justement, bah, c'est Tirreno Adriatico. Bon, Vingegaard a été justement simplement plus fort que tout le monde. Alors, juste sur Paris, c'est vrai que j'étais assez déçu de pas répondre. Malheureusement, problème mécanique, il revient jamais. Bernal était très en forme, comme sur Grand Camino. Au Grand Camino, Vingegaard a été choqué par Lenny Martinez. Et Lenny Martinez a été excellent sur au Grand Camino en allant chercher la deuxième place. Par contre, Gaud du 18e, j'avoue que bon. Mais si on regarde les autres résultats, bon, sur Paris-Nice, oui, bah, Arvin Leclerc, très gros sprint quand il s'impose. J'ai pas pu voir la deuxième mi-temps de Coy, mais la première, elle est vraiment assez forte. Enfin, le sprint est assez bon, surtout que Monturgis se fait récupérer grâce à G2R et Cofidis qui roule pour ne pas performer. Le chrono par équipe, eux, bon, on a vu la force collective et ça a marché. Très très bon Santiago Buitrago malgré sa chute et son abandon. Le club, il m'a étonné parce que d'habitude, je le voyais moins bon en Europe, mais bon, c'est vrai que comme Ciro tout le disait, il a été bon sur le Tour de Romandie par le passé. En ce qui concerne, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme course? Oui, on avait bah, du coup Tirreno, comme j'ai dit. Tirreno, vraiment, très, j'ai bien aimé la course vraiment enfin, j'ai pas spécialement pu voir la course parce que déjà j'ai vu une grande partie sur la rail. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des meilleures places de la saison de Valentin Madois, 13e sur travers la Flandre. Je regarde juste parce que la FIB 26e. On parlera de Clash, le fait vert et tout après. Mais non, vraiment, j'étais assez. Mais c'est hier avant-dernier d'ailleurs. Et Sénéchal 130e. J'ai vraiment apprécié la course de Vauclin, même si j'ai pas pu spécialement voir, tout comme parce que j'ai vu que ça me prenait pas mal de place en forfait de regarder sur France Télé à l'étranger. Par contre, la rail, je peux pas la voir en France, tout comme la RTBF, alors que j'ai dû me créer un compte pour voir le GP3, malheureusement. Ça n'a pas marché. Mais du coup, voilà, j'ai bien aimé Vauclin qui fait quand même top 10. Peacock est assez intéressant. Moi, je pensais pas spécialement qu'il pouvait. Enfin, sur le général du tour, j'ai dit l'an dernier. Mais il est capable de s'accrocher pendant 2 semaines. Et la troisième semaine, il a pris un tir. Il faut se rappeler que après l'Alpe d'Huez et tout, il est là. Il est encore présent, peut-être à partir des d'étape de monde. Mais en troisième semaine, il finit à plus d'une heure au classement général du Tour de France en dernier. Enfin, en 2022, en 2023, c'est pareil, il finit hors du top 10, voilà, en ayant plus son plus d'image entre l'étape 14 et l'étape 19, quoi. Enfin, il revient dans l'étape 20, mais voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, Romain Grégoire, 13e, assez bon. Vingegaard a dominé, mais très très bon aussi. Juan Ayuso, vraiment, qui aurait été bon, mais Vingegaard était au-dessus de tout le monde. Jaynek qui était en bonne condition aussi. Milan, en très grande forme, qui a réussi à battre quand même Philipsen. Philipsen s'est imposé une fois. Sur les autres classiques, bon, Noco Corse, victoire de Tim Merlier pour la troisième année de suite. Bruges de Pine, victoire.
de Philipsen. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, la chute de Kung, etc. Du coup, victoire de Steinle sur, c'était sur quelle course? C'était sur le GP de Nord. Pogacar a dominé le Tour de Catalogne. J'ai adoré la performance de Lee Martinez, vraiment 7ème. Je suis un peu déçu qu'il ait pas pu aller chercher le podium, mais voilà, il est quand même assez bon. Bernal 3ème, qui a été très très bon sur cette course-là. Landa aussi. Après, Landa, on sait que souvent il est très bon sur le Catalogne et le Pays Basque. L'an dernier, c'était déjà le cas, plus les Ardennaises, mais sur le Tour, bah, il finit 19ème, par exemple, très loin. Mais voilà, même sur le Dauphiné, il n'était pas en forme. Donc, est-ce que, bah, de toute façon, en plus, il va être équipé sur le Tour, mais ça peut être assez intéressant quand même de voir ce qu'il peut faire mais en tout cas, c'est bon également pour sa confiance et le fait qu'il soit encore leader sur les courses espagnoles pour lui, c'est un avantage. En ce qui concerne aussi, bah voilà, l'Umloop, victoire de Tratnik, la victoire, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je regarde juste. Un anglo-espagnol au stade toulousain présente un parcours aussi atypique que prometteur. Le stade des Bleus gagne en deux en sur sa position, d'accord. Euh... Non, mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, si on revient sur Kurt, bon, c'est spécifique, mais Victor Van Aert, en fait, à chaque fois, avant de parler d'aujourd'hui, de Van Aert, c'est vrai que Van Aert, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il était surcoté sur les Flandres, mais il en gagne toujours une. Enfin, quand je dis surcoté, c'est qu'à chaque fois, il n'y arrive pas, quoi. Mais, bah voilà, il a été juste performant et bon, le moment, Van Aert, c'est vrai qu'il a fait une énorme préparation, mais sur le GPE3, il tombe, c'est vrai. Quand je vois pas la course, je me dis, bon, j'ai quand même vu son bande, vraiment GPE3. Alaphilippe a été pas mal dans l'attaque, Madouas toujours en contre-temps. Bon, le premier français, c'est le gars 40e. Est-ce qu'il a été déclassé? On va voir ça d'ailleurs, je regarde juste. Mais est-ce qu'il a été déclassé, du coup, Olivier Le Gag? Parce que c'est vrai qu'il fait faire quand même, enfin, rouler sur la bande, sur une piste cyclable. Est-ce que Le Gag a été déclassé? Et bah oui, Olivier Leguec a été déclassé de la course. Paul Magny va faire quand même une 39e place. Pierre Gauthierat aux portes du top 10 et Gachignard 10e. Non, ça c'est intéressant. Gauthierat et Gachignard, même si Gachignard était dans l'échappée, c'est vraiment c'est intéressant ce qu'il a pu faire. Enfin, ce qu'il a pu faire. Du coup, Gauthierat aujourd'hui. Non, mais après, voilà, sur sur Milan-San d'habitude, je regarde pas sur les mots parce que voilà, à chaque fois que je regarde, c'est comme l'extra des manqués, les Français font des performances, enfin, ils sont moins bons que l'année précédente au classement général final du Tour de France. Sauf que là, bah, j'ai fait la tactique Strade Bianchi 2022 qui avait plutôt bien marché pour les Français sur Tour de France 2022, c'est-à-dire faire regarder d'un demi-œil et j'avais vu la descente est vraiment très bon. Il a été énormément bien amené. Philipsen à ce moment-là, bon par contre j'ai pas trop compris la tactique des treks avec Petersen qui fait un sprint chelou. Mathieu qui perd pour 2 cm. Philipsen s'impose. Pogacar était très fort dans le Poggio. La fille malheureusement crevaison. Mais il va faire quand même une belle place. Il a été assez bon aussi. Sobrero a tenté avec Pitcock à ce moment-là. Ghana qui crève malheureusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce final-ci? Bah oui, les lunettes qui tombent, mais Pogacar qui va quand même aller arracher une troisième place, ce qui est pas déconnant. Van Gils était présent aussi, c'est assez bien. Il a réussi à faire un top 10 et même top 5, je crois, Bettiol. Et puis aussi, voilà, les Stradimanche, Pogacar est parti à 80 bandes et personne n'a récupéré. Laporte a quand même fait une course intéressante, Cosnefroy et tout, Martinez aussi, mais les Groupama, ça peut leur réussir comme l'an dernier avec Robin Grégoire. Mais voilà, une course assez intéressante, vraiment. Bah, après, Pogacar, à un moment, ça s'est regardé derrière, mais tout le monde était à fond, mais bon, ça s'est regardé et ça a laissé prendre plus de 2 minutes. Et après, personne ne réduisait l'écart au final. Même si Pogacar, au bout des 80 bandes, à un moment, il était quand même fatigué. Mais enfin, mais ça avait du mal à réduire, mais surtout, ça savait pas ordonné à un moment. Mais en même temps, tout le monde était à fond. Après, ce secteur-ci, les trains du manquaient peut-être moins bien si c'est plus long, je sais pas. D'ailleurs, bon, Catalogne, ça j'ai parlé vite fait. Pogacar, 4 victoires d'étape. Axel Laurent s'est imposé. Pas mal de victoires des jeunes Français cette saison. Aussi à noter. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on regarde le cyclisme français de cette saison, bah, on a des coureurs voilà, qui sont moins bons. Bah, Bardet n'est pas spécialement dans le meilleur de sa forme. Barguil, il a même quelques résultats. Sénéchal est tombé, démarre en grande fatigue, ne fera pas Paris-Roubaix. Tout comme le Challenge Prize, donc le Grand Prix de l'Escaut et le Dwarsdorf Vlaanderen, donc c'est aujourd'hui à travers la fin. Il devrait le faire, oui. Après aussi, bah, on a qui d'autre? On a la Philippe qui bah, il va faire 9ème de San Remo, mais c'est possible, il lui manque un peu. Godu, bah, il a eu une chute et c'était pas spécialement bon sur le Grand Camino, même si j'ai changé des trucs dans la préparation pour moins être à son pic de forme sur Paris-Nice. Guillaume Martin, pas très bon, mais il va quand même faire un top 5 aujourd'hui sur Paris-Camembert et il fait troisième derrière Dorian Godon et Tadej Pogacar dans le final de la dernière étape du Tour de Catalogne. Godon, bah, du coup, il fait quand même deuxième étape du Tour de Catalogne. Bastien Tronchon monte en puissance, tout comme Paul Lapera. C'est à noter les deux, parce que je voulais le citer, parce que je le dirai pas après, c'est vrai.
Hugo Page, résultat intéressant, on va dire, cette année, il me semble. Mania est très bon. Antoine Ubi, bon, c'est pas celui qui a le plus performé pour le moment, mais il reste très jeune, 19-20 ans, je crois. Après, bah, Martinez, il est très bon, tout comme Romain Grégoire cette année. Palini, pas spécialement de gros résultats de Enzo Palini chez Groupama pour le moment, c'est vrai. Ah oui, alors la rumeur Bahreïn, c'est vrai que c'est la Gazzetta dello Sport, c'est pas les plus fiables au niveau du foot et tout. J'aimerais beaucoup que Lenny reste. Tout comme Grégoire et Pitti va souligner l'argent de Neymar et de Pino qui ne sont pas spécialement là. Après, est-ce que Godu peut être équipier? Faut voir. Mais moi, Grégoire sera sur le Tour de France cette année, c'est peut-être dans cette stratégie-là. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir Martinez sur le Tour de France parce qu'il gagne les Guglia, il bat Johansen dans le final et il va quand même remporter le tour, la Classique VAR. Il fait septième de Catalogne et deuxième de Grand Camino. Ça peut être une route de secours pour Groupama FDJ pour le général, au pire pour les victoires d'étape. Même s'il va faire la Volta, tout comme Godu qui va enchaîner de grands tours cette année. Après, au niveau des Français, bah, grippe intestinale pour Christophe Laporte. Ça, c'est assez problématique aussi. D'ailleurs, cette vidéo, je vais la faire la semaine dernière, mais plus de 2 heures d'upload, ça s'est jamais upload. Et si ça s'est upload, ça fait que 5 vues le lendemain, j'ai pas trop compris. Surtout que la vidéo, je pouvais même pas la voir sur ma propre page d'accueil de YouTube. Bizarre. Du coup, là, j'ai relancé le lendemain et ça mettait encore 2 heures, donc ça m'a saoulé. Voilà, très clairement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah oui, très belle performance, mine de rien, enfin, voilà, Mani qui a quand même quelques victoires cette saison, notamment sur le Tour d'Oman et sur le Challenge de Majorque. Xingle qui est toujours intéressant, notamment bah, sur le Tour de la Provence par exemple. Martinez, il est très très bon, Romain Grégoire aussi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah, au niveau, bah, Penwatt s'est fait c'est ligament collatéral, c'est pas croisé, je crois, c'est collatéral du genou, il me semble, un truc comme ça. Le 8 on l'a pas vu spécialement faire des bons résultats. Pour le moment, même s'il a un peu une caractéristique rouleur. J'ai pas spécialement vu aussi, il n'est pas encore passé dans l'équipe première, hein, Brieux Roland, mais par contre, pas notre ami, mais Gruel va passer côté Groupama FDJ. Qu'est-ce qu'on a d'autre côté français? Bah, Axel Laurence qui est assez bon depuis ce début de saison, victoire sur tout simplement l'étoile de Bessèges. D'ailleurs, Van Riesel a réussi à remporter une étape avec Samuel Leroux. Vraiment, je suis très content pour eux, honnêtement. Vauclin aussi, performant. 10e de Tirreno et vainqueur d'une étape du chrono plus. Deuxième à 2 secondes, malheureusement, de Pedersen sur l'étoile de Bessèges. Mais vraiment très bon début de saison pour lui aussi. C'était intéressant aussi ce que Costu était capable de nous réaliser depuis le début de la saison. C'est Lebert, il me semble aussi, qui peut produire des choses. Voilà. Madoise, bon, il y a eu des chutes, mais peut-être que ça monte en puissance. En tout cas, il a dit que dans une interview pour le Telegram, dans la vidéo de Ravito, qu'il a fait une énorme préparation et tout, et il espère être performant. Après, on va peut-être parler maintenant donc pour les Français, moi je le dis, j'espère 2 à 3 victoires d'étape, plus. Enfin, ouais, 2, 3 victoires, mais ouais, on va dire 2. Ouais, 2, 3 victoires d'étape, plus une sixième place au classement général pardon, plus une sixième place au classement général final du Tour de France 2024, ça pourrait être pas mal. Pour les résultats des Français sur le Tour de France 2004, ça ferait 3 places de mieux que la neuvième de Gaudu l'an dernier. Voilà, il y aura les 4 principaux, peut-être un qui risque d'avoir un problème. UAE, bah Ayuso semble être en bonne condition, mais Almeida, bon, c'est le moteur diesel et tout. Et puis ça, c'était pas la meilleure des conditions, les deux avec Ayuso sur les 2 dernières Vuelta. Yes, ça marche bien avec Pogacar, mais il a une commotion cérébrale, faudra voir. Il y a Wellens aussi, Sivakov, mais Sivakov n'est pas très performant aussi côté français cette saison. Sivakov, bah ça j'ai dit, Polic, il sera assez bon, tout comme Wellens. En tant qu'équipier, Soleil, il faut voir, Marc Soler, hein, enfin c'est Soleil du camp catalan. Mais voilà, et puis Pogacar avec le Giro, faudra voir. Sepkus, il risque d'être équipier, tout comme Hindley, Vlasov, Martinez. Je sais pas si ce sera le tour, mais je pense que ça va être le cas sur le tour. Mais je sais pas si ça va peut-être être le cas. Rodriguez, ça fait un peu un Geraint Thomas à pas être spécialement bon tout le reste de la saison, mais à être très bon, comme dirait Colby en délai de Styros. Sur son objectif est toujours présent. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pitcock, faudra voir avec Bernal. Peut-être une bataille de leadership là-dedans, je ne sais pas. J'ai parlé, les leaderships sont un peu vieillissants, mais il faudra voir quand même. Bilbao, de toute façon, c'est comme le Godu, monte école à son rythme, généralement. Sauf qu'il prend des échappées des fois, et ça va au bout. Un peu Martin, il se replace avec les échappées aussi. Godu, bah, faudra voir, il va souvent monter à son rythme. Félix Gall aussi, faudra voir cette saison ce que ça peut donner sur ce tour. La confirmation, on le dit, c'est l'année de la confirmation, on dit c'est souvent le plus dur dans le sport. Et puis voilà, niveau. Après, il y a un énorme plateau aussi sur le Tour de France dans les autres. Favori, après, je sais pas trop. Uno X, bah, Johansen, voilà, spécialement. Ah ouais, non, il y aura un énorme plateau, oui. Après, il y en a qui vont être aussi équipés, donc faudra voir. J'espère juste au moins une sixième place peut-être. Bardet aura le Giro déjà dans les jambes. Vraiment, E3, j'ai adoré, mais Van Der Poel a été totalement plus fort, même si Van Aert a su limiter Alcace à un moment vers la dizaine de secondes. Il a perdu beaucoup de temps. Après, Stuyven est revenu d'ailleurs. On a le corps, effectivement, champion d'Asie, on ne sait pas d'où il sort. Il était sur le trottoir, mais visiblement, il était dans le top 1.
Voilà. De la course. Non, après, j'ai vraiment apprécié aussi. Ça, c'est Cycling Legend qui nous l'a mis. Non, vraiment, la course était assez animée et tout. Pas mal d'attaques. Van der Poel était juste au-dessus. Voilà, Gant Williams, juste on va dire un mot. Voilà, j'ai vu que le 16 derniers kilomètres, comme à chaque fois, Pedersen. En fait, je me suis dit, c'est sûr que Pedersen bat Van der Poel à partir du moment où Pedersen, s'il fait un sprint long comme à Limoges en dernier, il bat Van der Poel là-dessus. Et Van der Poel l'a craqué dessus. Alors qu'ils l'ont dit, s'il s'était arrêté, il était peut-être meilleur. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Bah oui, ils ont pas mal réduit l'écart, le peloton derrière, mais ils étaient battus. Et vraiment très grosse tactique des Lidl Trek. Mais voilà, Van Aert tombe certes. C'est vrai qu'il a pas de chance, hein. Mais Van Aert tombe sur le 3 et c'est compliqué pour lui. Laporte, j'espère qu'il sera là sur Roubaix quand même. Côté France aussi, bah, j'ai parlé des marres, mais vraiment compliqué pour lui cette année. Coquard un peu en difficulté aussi. Mais bon, j'espère que ce sera mieux après. J'aimerais bien voir aussi Laurence sur le tour, ce serait sympa. Hein, s'ils peuvent nous faire ce cadeau-là, Alpecin. Et puis à travers la Flandre, bah oui, du coup, Jorgensen s'est imposé aujourd'hui vraiment. Il a été assez bon. Abrensen va quand même faire une belle deuxième place pour une X. Et puis notre ami, enfin Stefan Kung quand même pour, enfin notre ami, voilà, mais Stefan Kung va quand même aller chercher une très belle place au niveau troisième place, même si bon, il s'est fait avoir niveau tactique. Voilà, pas mal de choses, surtout Pedersen, Guermey qui sont Caro Stuyven qui était dans une énorme forme, le vainqueur de Milan-San Remo 2021, qui abandonne tout comme Van Aert. Van Aert s'est fracturé la clavicule plus les côtes et on le voit se cri de douleur aussi à ce moment-là. En fait, quand je vois gros chute de Van Aert, je m'attendais à un truc genre, enfin, c'est une grosse blessure, mais je m'attendais à, en fait, dans les images, on voit le faux plat descendant et tout, c'est très dangereux, mais en plus, il disait que c'était l'endroit le plus dangereux des Flandrennes. Donc, je sais pas pourquoi, quand je vois grosse chute et l'ambulance et tout, je m'attendais à un truc énorme, enfin, un pire, genre, je sais pas, fémur ou quoi, mais c'est quand même clavicule. Et puis, les grosses brûlures aussi, ouais, pour Van Aert. Malheureusement pour lui, alors est-ce que ça remet en cause le Giro, je ne sais pas. Après, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Voilà, Jorgensen s'impose et puis Paris-Nice à travers la France, c'est pas tous les ans que ça arrive. Et moi, je voulais juste voir un truc de seconde. Voilà, c'est là-dedans. Parce que j'ai mon point média à faire. Parce que là, il y a énormément de plus à sortir. Donc voilà. Parce que tout simplement, on a des plus et des moins. Les plus, c'est le rugby qui avait été disparu chez TF1, notamment avec les Coupes d'Europe, le top 14 et la liste de Fabien Galtier. Même si après la mort de Thomas, ils en avaient parlé. Mais juste que le fait que c'est il y a une diminution sur les matchs et pas spécialement pour le terrain sportif. Je parle dans les JT et tout, rendez-vous sport vite fait de temps en temps. Le Dakar a disparu des radars. Le NBA Paris Games, c'est inconnu chez TF1 et dans plein d'autres endroits. Alors oui, bonjour, je disais que c'était décevant parce que gros coup de communication sur les plateaux, même la pub, on en voyait partout. Et décevant, oui, ça, par rapport au budget qui a été mis, ça marche moins spécialement et je suis pas spécialement grand fan, même si je regarde. Bonjour, se concentrer sur les grands événements sportifs, comme il disait, et peu de sport, contrairement à leur pub. Alors, c'est vrai que dans leur pub, on voit par exemple une brique de like marquée sport autour de culture et d'actu, mais ils nous disent les grands événements sportifs en nous parlant quand même euh, bah voilà, les Jeux Olympiques de Paris, donc ça veut dire qu'ils vont aller jusqu'à l'été, même si c'est plutôt la préparation. L'Euro de football et l'Euro de hand, mais l'Euro de hand, ils en parlent que quand la France a gagné. C'est pas spécialement le truc, voilà, dedans. Et même si j'en parle vite fait dans le point GT qu'ils font là-dedans. Mais non, voilà, et ce qu'ils disent, oui, ça s'ouvre à un public large, donc on va pas rappeler le nombre de joueurs auquel se joue le foot. Oui, alors c'est vrai que moi, quand je m'intéressais pas trop, bon, j'avais un peu aux alentours de 10 ans, donc je savais pas spécialement le nombre de joueurs et je m'intéressais pas, je m'en foutais jusqu'à mes 10 ans à peu près. Après, je me suis intéressé plus avant la Coupe du Monde 2018, tout ça, l'arrivée de Neymar et puis enfin le PSG, tout ça. Même si mon père était déjà supporter à l'époque et était abonné dans les années 2000, au virage automne, mais bon. Après, honnêtement, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, peu sport concernant leur pub. Le TF1 Handball, parce que oui, on dit, on parle, voilà, comme à chaque fois, il faut attendre que la France soit en finale pour en parler. Et je rappelle que, il y a quoi? Il y a deux matchs de tour principal, deux matchs de poule, la demi, la finale qui sont diffusés chez eux, alors qu'ils sont diffuseurs principaux. Il y a que Bein qui diffuse tous les matchs de la France. 5, non, non, je crois que c'était un match de poule. Un match tour principal et ouais, c'est aux alentours de 5 ou 6 sur 9. À peine la moitié, un peu plus, ou deux tiers des matchs qui diffusent. Moyen, surtout que c'est soit sur TFX, soit sur TMC, et la finale toujours sur TF1. Et ils en parlent que quand la France est en finale. S'ils auraient été éliminés avant le tir au but, ils en auraient pas parlé. Ou alors ils auraient dit, même si tu perds en finale, ils ont perdu avec l'honneur, tout ça en étant vaillant. La diffusion de la Ligue 1, toujours personne d'ailleurs, la Ligue 1 McDo, pourquoi pas. Non, ça me ferait toujours après Uber Eats, après la Ligue 1 Uber Eats, après la Domino's League 2 et Ligue 1 Conforama. Pourquoi pas. On avait la Ligue 1 Orange dans les années 2000. La Coupe d'Afrique des Nations qui passait inaperçue dans la plupart des médias en France. La finale de Coupe d'Europe, de Championnat d'Europe d'handball, oui, ça j'en ai parlé juste avant. Où là, ils en font une énorme propagande, le compteur, tout ça, on parle dans le JT, mais la France aurait perdu, on n'en aurait pas parlé, ou alors à toute dernière seconde du JT. Le Rallye de Monte Carlo qui disparaît toujours, le début de son destination inaperçu chez TF1 évidemment quand la France perd. Et tous les matchs, hein, généralement,
sauf à la limite dans le rendez-vous sport. Et par contre, si, je vais en parler juste après. Et ah oui, certains faits d'actualité, par exemple le harcèlement, c'est un truc grave, mais par exemple dans un lycée où j'aurais pu aller en région parisienne, à Montgeron, tout ça, bah, on voit des personnes qui se font agresser pour rien. Ça, on n'en parle pas spécialement dans ce truc-là, alors ça peut partir de là. Euh, les gens se suicident, on en parlerait plus dedans, je pense. Mais même aussi, c'était une alerte enlèvement, on voit juste la bande-annonce, mais ils en parlent pas que l'enfant a été retrouvé, par exemple, dans un JT ou quoi, alors que peut-être parce qu'il a retrouvé que le lendemain, enfin très rapidement, mais bah, quand même, ça reste important, surtout que l'alerte enlèvement, tous les enfants ont été retrouvés après. Ah oui, donc dans les plus, oui, parce qu'il parle de France-Écosse en nous disant que le fait que la France soit nulle, c'est en rapport avec Dupont dans nos souffrances, alors que Dupont est un demi-mêlée où tu dois dégager le ballon le plus loin possible et être le premier relais entre les avants et les arrières, même si Dupont traverse tout le terrain. Déjà, c'est en plus, ils ont pas parlé du rugby à 7 ainsi que de Paris-Nice-Tirreno et de l'histoire de dopage sur une course amateur en Espagne où 130 coureurs abandonnent sur 180 en sachant ça. C'est relayé dans tous les médias, mais par contre, ouais, des Paris-Nice et Tirreno, on n'en parle quasiment pas. Sur MO, enfin, c'est sur MO, je vais en parler après, mais les stratégies, tout ça, on n'en parle pas, les Flandriennes. Par contre, une histoire de dopage, on en parle. Ah là 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 là. Et encore un autre plus. Franchement, ah là là, Paul Pogba, je suis tombé 2 minutes sur tes foot quand il parlait de ça. Tout le monde sait. Ah, mais non, mais c'est qu'un complément alimentaire. J'ai du mal à croire que Pogba il peut se doper. Eh, il y a eu une affaire une fois, Sergio Ramos qui prenait de la cortisone avant une finale de LDC. Enfin, ça m'a énervé. C'est pareil. Papou Gomez, l'affaire qu'il y a aussi, bah, il aurait pu perdre son titre de champion du monde avec l'Argentine parce que, peut-être même qu'il a déjà perdu, parce qu'il a été testé positif à ce moment-là. Voilà, je suis désolé. Pogba, il a fait ça. Il y a des gens qui disent, oh là là, la suspension elle est énorme. Non, c'est 4 ans une suspension pour dopage. Voilà, merci, au revoir. Voilà, et puis franchement, quand on voit les 15 de France à ce moment-là, la touche on n'a pas été bon, beaucoup d'en avant, la mêlée moyenne, et puis énormément d'absents. Franchement, t'as un 15, t'as limite, tu peux faire un 15 solide avec des joueurs qui sont absents. Donc voilà, je regarde juste le nombre de bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, 12, 13 avec Paris-Nice, 14, et du coup les trois autres que j'avais dit, donc ça ferait 17 et 18 parce que peu de contenu en général sur les Jeux Olympiques, à part le fait qu'il y ait des problèmes. Et voilà, donc on est aux alentours de 18, ouais, parce que j'en ai rajouté 3 du coup dedans, notamment là, l'affaire Pogba par exemple. Ah aussi oui, dans 19 oui, parce que TF1 d'habitude il nous en parle au moment de Gamble Game, c'est là où il commence à parler de cyclisme sur Rendez-vous Sport, mais là bizarrement non, peut-être parce qu'il n'y a pas la porte qui finit deuxième et que c'est pas Binyam Girmay qui devient le premier coureur d'Afrique subsaharienne à remporter une classique flandrienne ou que la porte le gagne pas comme l'an dernier, je ne sais pas. Et voilà, moi parce qu'il y en aura quand même pas mal aussi. Bonjour sur Beckenbauer, Jeux Olympiques notamment, ils ont fait quelques trucs intéressants, ça j'ai dit. Sarrazin sur le biathlon et le biathlon sur TF1 dans les sports d'hiver, ils ont parlé dans les JT et tout. Bah, ils ont également parlé de PSG Revel aussi, le racisme contre Macmillan. Les défaillances des fédérations sportives françaises, pas tout le monde en parle, à part Romain Molina et l'article sur l'équipe. D'ailleurs, ils voulaient diffuser allez, 20 en plus parce que j'ai oublié un truc. Mais oui, j'ai pas pu voir l'interview de leur délégué au sport, mais il dit juste, parce que c'est pour les abonnés de l'équipe et mon abonnement est disponible du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi. Mais il racontait un truc, c'est qu'il disait, oui, on veut diffuser du sport au bon prix, parce qu'ils perdent la Coupe du Monde. Euh, donc c'est encore un plus, allez, 21. Mais en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas Margoto, Lisa Razou pour nous commenter les matchs à ce moment-là de l'équipe de France. Mais j'avoue qu'on nous dit oui, montrer du sport au bon prix, en ne surpayant pas, par exemple, les 100 millions pour les 2 prochaines Coupes du Monde. Je suis désolé, les amis, mais créer des vocations, faire rêver les gens et tout, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc on était à 5. Si aussi, c'est un bon moins le fait que dans leur JT, ils parlent des canottes pour que les sportifs participent au JO. Le rendez-vous sport avec Vanderpool, c'est champion du monde de cyclo-cross pour la 6e fois qui est montré. L'Arca Ultimate Challenge qui montre. Milan San qui est dans rendez-vous sport, effectivement ça arrive. Et du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait 9 contre 21. Ça nous fait 12 plus. Encore un plus 12. Je crois qu'on était aux alentours de plus 2 ou plus 3 la dernière fois. Bon, on augmente. Mais bon. Donc voilà. Ah oui, je voulais parler aussi de Patoche Lefebvre, parce qu'il nous a encore sorti des dingueries. Patrick Lefebvre, très clairement, les amis. Non, mais Patrick Lefebvre, à un moment, faut vraiment qu'il se la ferme. Moi, je suis désolé. Mais honnêtement, il nous dit, il s'en prend encore à la pipe en disant maintenant, en parlant des Flandrennes, en disant oui, c'est vrai qu'on délaisse un peu l'équipe des Flandrennes pour les grands tours. Alors, déjà, je vais t'expliquer un truc. Tu dois plus avoir une équipe. Voilà, alors c'est une équipe qui avait énormément de budget et tout, et qui en ont de moins en moins par rapport aux grosses formations la Soudal Quick Step, d'argent et de budget.
Et je suis désolé. Ils pourraient largement avoir une meilleure équipe s'ils avaient gardé leur leader sur les grands tours. En 2015, ils avaient qui? Ils avaient Rigoberto Urán. 2016-2017, ils avaient Dan Martin. Surtout 2018, enfin, 2000, oui, de 2016 à 2020, ils avaient Jungels, qui était très bon à l'époque. Surtout, ils auraient pu garder Enric Mas peut-être, même si ça il en demandait trop, mais au final, est-ce qu'ils sont plus forts que Movistar? Je ne sais pas. Mas qui a fait top 5 sur Catalogne, devant Harper 6ème, et puis aussi 4ème Vlasov, du coup 3ème Bernal, et 2ème Landa derrière Pogacar. Très belle place de Ligny, effectivement, comme j'ai dit, 7ème. Mais donc voilà. Et puis il nous dit aussi, voilà, en disant oui, on a laissé les Flandriennes et maintenant je ne vais plus proposer de gros contrats. Alors déjà, ne me parlez plus de contrats jusqu'à Roubaix qu'il a dit, mais je ne proposerai plus de gros contrats sur la fête et sur le moment. Il parle d'Alaphilippe. Alors c'est vrai que c'est aux alentours des Flandres, des Ardennaises qui fait ça en 2021. Il gagne une étape du Tour, certes un deuxième titre de championnat du monde, de champion du monde, une étape sur le Dauphiné, une étape sur le Tour du Pays Basque depuis, au-delà de ses chutes. 9ème de Soremo cette année, ok. Avec une crevaison dans le final, mais il reste là, surtout qu'il bat sur encore de Poggio parce qu'il fait aux alentours de 5,42 alors que c'est 5,50 ou 5,55 que l'année où il gagne, c'est le record du Poggio cette année. Voilà. Mais aussi, non, sérieusement, il va quand même remporter la faune d'Ardèche et une étape du Tour de Wallonie. Oui, la première au Mur mais il est obligé d'abandonner le lendemain. Enfin, il perd 7 minutes le lendemain, il abandonne aussi parce qu'il a le Covid à ce moment-là. Mais je suis désolé. Voilà, alors Jérôme Pinot. D'ailleurs, juste Jérôme Pinot, on pourra juste dire là-dessus. Encore un point, faut bien dire. Enfin, le seul qui a trouvé de bons jeunes qui n'a pas pris sa retraite, c'est Laurence. Mais il nous a sorti Armstrong, c'est le plus grand bandit d'histoire pour nous dire après, donc tu vois, il y aura de plus pour Bienvenue, parce qu'il nous dit oui, enfin il nous dit ça, alors que c'est vrai que Armstrong, tout ça on peut être d'accord là-dessus, mais excuse-moi, mais pendant qu'il était sous contrat avec lui, Franck Bonamour, problème de passeport biologique. Moi, je ne sais pas si c'est par rapport à 2021, mais plus peut-être par rapport à 2022. Comme Pogba, grosse blessure, avenir incertain, équipe qui va disparaître, fin de contrat en plus à ce moment-là. Et puis les histoires des agents pour augmenter les prix, mais surtout, bah, trauma crânien, il a du mal à revenir. Peut-être pour ça, avec la victoire sur Apolline Normand, il nous dit à la pipe est pas là depuis 3 ans. Alors il nous rappelle qu'il a été percuté par sa voiture, c'était avant Liège. Mais si on part de Milan-San Remo, bah, c'est 2 victoires dans le tour. Mais allez, si on compte depuis vraiment Liège-Bastogne-Chute, c'est plus c'est une victoire dans le tour sur le Dauphiné en dernier, c'est déjà plus que ce que son équipe a fait en 5 ans presque. Voilà, merci, au revoir. Non, plus sérieusement, le fait vert, bon, avec Marion Rousse et tout, alors, il les propose sur les femmes comme il avait fait pour Sam Bennett ou des choses comme ça. Voilà. Mais aussi, disons qu'il n'est pas une caisse enfin une caisse sociale pour créer une équipe féminine à l'époque alors qu'il en a créé une. Mais voilà. Et puis il attaque la vie privée, tout ça. Franchement, on parlait d'alcool et tout, alors qu'à la fille, bon, il a un gosse et qu'il a pas eu de problème d'hygiène de vie jusqu'ici. Mais et bizarrement, Jean Pinot nous dit il y a des faits et tout. Il a des preuves, mais il veut pas nous le dire. Ça, c'est la meilleure encore de sa part. Non, plus sérieusement aussi, ce qu'on peut revenir là-dedans, c'est qu'il nous dit, sur les contrats, alors il nous parle de Asgreen. Il a quand même sauvé le cul entre guillemets l'an dernier parce qu'il va quand même remporter une étape sur le tour et finir deuxième d'une étape alors que son équipe était transparente l'an dernier. Sur les grands tours aussi, il a quand même perdu des mecs. Là, il a recruté Landa, mais il a perdu beaucoup de mecs qu'il pouvait avoir sur les grands tours à une époque. Franchement, bah, la Quick Step sur la Vuelta 2007, par exemple, ils avaient De la Cruz, Mas, Alaphilippe. À l'époque, il y avait Capecchi et tout qui était en forme, enfin qui était bon et Jungels. Voilà, aujourd'hui, ben, c'est qu'ils se sont reconstruits, mais par exemple, comme j'ai dit, ils ont perdu des mecs qui étaient intéressants sur les grands tours à l'époque. Ils avaient toujours deux trois grimpeurs. Par exemple, ils ont perdu Almeida aussi. Voilà, j'ai rien contre ça, mais bon. Et il nous dit oui. Aussi, il parle de Lampard. Alors, Lampard, il a moins attaqué qu'à la film, mais Lampard, à part Roubaix, bon, il finit 9ème après sa chute en 2022. Moi, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait plus vu performance sur les Flandrennes. Alors, il a gagné un Bruges de Panne et 3 trois Dwars donc à travers la Flandre. En plus, c'est des années où les Français font des moins bonnes performances que l'année d'avant sur le Tour de France. Voilà, mais au classement général final. Mais ce que je veux dire, je déconne, enfin 2017, 2018, 2020, quoi. Mais non, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que Lampard, c'est pas le meilleur sur le Tour des Flandres et tout. Hein. Sur Roubaix, peut-être un peu plus pour la puissance et tout, mais c'est pas été le meilleur sur le Tour des Flandres ou sur un E3. Mais c'est vrai qu'il a fini deuxième de l'E3, il me semble, en 2018. Mais voilà, j'aimerais juste te rappeler aussi un truc à Patoche Lefebvre. Très simple. À la fin, il parle du contrat et tout, mais il en a prolongé un en 2026 qui est pas là depuis 2 ans. C'est Maury Van Souvenant. Merci, au revoir. Ah, ça fait 2 ans qu'il ne le prolonge, enfin qu'il est là, mais qu'il ne fait pas grand-chose. Voilà. Le fais vers un moment, faudra peut-être y passer sa retraite, prendre sa retraite, surtout ce que j'avais entendu sur Eurosport. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais quand il disait ça dans le débrief de son MO, c'est que il est
pas réellement patron de Souda Quickstep. Il est une sorte de consultant extérieur. Voilà. Pour quelqu'un qui serait patron si c'est consultant extérieur. En tout cas, il est peut-être pas salarié. Je sais pas. C'est d'après Guillaume Nigrazia. Nous, on va se retrouver pour le Tour des Flandres. Lundi, je pense, et je vais essayer de faire la vidéo sur les nouveautés des jeux et vous sortir un ou deux épisodes de Pro Team. Enfin, d'abord, essayer de vous faire vraiment je pense si demain j'ai le temps, parce que là, il faut que j'apprenne pour mon oral et tout. Surtout en ce moment, je suis dans une grande période de fatigue. Aussi, j'avancerai mon oral demain. Pour mardi, en plus, j'ai aussi un truc à rendre pour mardi. Mais voilà, je vais essayer de travailler un truc d'espagnol pour mardi ou mercredi, mais je vais essayer de bosser pas mal et j'aurai une autre carte mentale à faire pour mercredi. Mais honnêtement, voilà, je vais essayer de vous faire le tour des fonds et pas mal d'épisodes de Pro Team. La Brest Cup, normalement, je vais essayer de la faire rapidement. C'était Cyclisme 3D pour te bien. Prochaine, ciao. Ciao.